Module 2, chapitre 8, les réglages RCM, Resolve Color Management. On va mettre la lumière rapidement sur des choses qu'on a déjà vues et puis on va aller s'intéresser à une notion de clipping. Donc, je suis dans ma gestion des couleurs. On passe très rapidement. DaVinci YRGB Color Manage. On décoche. On va dans Custom. Et la caverne d'Alibaba s'affiche. On a déjà vu. L'espace de couleur source, l'input color space, notre gamut de caméra, on connaît notre espace colorimétrique de la timeline, celui dans lequel on veut travailler, celui dans lequel on est à l'aise pour travailler. Et l'espace colorimétrique de destination, eh bien, c'est notre diffusion. Je rappelle la différence entre le scene referred et le display referred. Dans le scene referred, je prends mon input color space de ma caméra que je transforme dans un espace colorimétrique intermédiaire, voilà, dans lequel je suis à l'aise, dans celui qui m'offre par exemple des datas supplémentaires parce qu'il est large, et puis je le transforme à nouveau une troisième fois dans mon espace colorimétrique de destination. Ça, c'est le scene referred. Et le display referred, eh bien, on transformerait directement notre input color space de notre caméra dans un espace colorimétrique ici, qui serait le même que celui qu'on définirait ici. Donc celui-ci et celui-ci seraient déjà définis de la même façon. Et donc là, on serait en display referred. Et on avait vu la différence, les avantages et les inconvénients des deux. Ensuite, timeline, working, luminous. On reviendra sur l'espace colorimétrique de la timeline, notamment, j'ai fait une leçon sur le DaVinci Wide Gamut Intermediate pour qu'on puisse développer un petit peu cette partie-là. Le timeline, working, luminance, c'est pareil, il y a une leçon dessus, on y viendra. Là, je voulais qu'on voit limiter la sortie Gamut à, et donc on a différents espaces colorimétriques de destination. On a quelques-uns en preset. Et donc, on va voir ce que c'est. Parce que ça affecte la notion de clipping. Donc, déjà, je vous montre un schéma qui est ici. Et donc, on voit en fait déjà au départ que sur ce schéma, le clipping, il s'effectue à un seul moment. Vous le connaissez, ce schéma-là, je l'ai juste modifié et j'ai rajouté des informations. Donc, dans mon input to timeline, c'est-à-dire entre le moment où je définis mon espace colorimétrique de ma caméra, transformation dans mon espace colorimétrique de travail, il y a une matrice de transformation, donc vous le savez maintenant, qui est générée mathématiquement. Je n'ai pas de clipping des data images à ce stade. Donc ça, c'est vraiment important. J'en ai pas non plus au moment où je fais mon étalonnage, à moins, et on va le voir, c'est l'intérêt de cette leçon, d'en faire les réglages, manuellement ou autre. Mais sinon, à ce moment-là, j'obtiens toutes mes datas. Là où se fait le clipping, c'est en sortie. D'accord ? Timeline to output, donc au niveau de mon espace colorimétrique de destination, eh bien, le clipping des datas se fait à ce stade-là. Donc, on va retourner voir ce que ça donne ici. Donc, j'ai sélectionné un clip qui m'apparaissait être intéressant en termes de haute lumière et de basse lumière, qui a été tourné sur le Mavic Air. Et donc, ce qui va nous intéresser, la première façon de pouvoir travailler sur ce clipping de façon manuelle, si je décide, je remets le schéma, mais si je décide ici au niveau de mon étalonnage d'ici d'en faire les réglages, eh bien ça se trouve ici, dans mes courbes personnalisées. Et c'est ici, Soft Clip. Donc j'ai mes basses lumières, j'ai mes hautes lumières, LS c'est Low Soft, HS c'est High Soft, donc c'est mes zones de transition, comment je peux travailler avec ça. Regardez ce qui va se passer au niveau de l'oscilloscope, aussi bien dans mes basses lumières que dans mes hautes lumières. Donc si vous vouliez clipper des datas, eh bien vous pouvez le faire tout simplement ici. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord ?
j'ai clippé mes datas, on le voit ici, hein. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Vous voyez ici et ici. Vous voyez ce qui se passe, je passe du noir à, eh bien, je suis venu clipper à 256. Ça veut dire que je ne peux pas travailler sur les datas qui sont inférieures à ça. De l'autre côté, pareil, regardez ce qui se passe. Je peux les limiter, là je peux descendre, par exemple, à 768. Et donc là, c'est au niveau du soleil. Regardez maintenant au niveau du soleil, ce qui se passe. Et même au niveau de la neige ici, hein. Ça a clippé tout ça. Donc j'ai plus accès. Si je veux venir travailler ici, il n'y a plus rien informatiquement. Je ne peux plus travailler là-dessus. Donc ça, c'est une première façon de travailler sur votre clipping. La deuxième façon de pouvoir travailler dessus, c'est de façon automatique, justement, avec limiter la sortie gamut A. Et là, vous pouvez choisir un espace colorimétrique de destination. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En gros, vous êtes en train... Donc, vous avez choisi un espace colorimétrique de la timeline. Vous avez décidé d'utiliser un autre espace colorimétrique de destination. Et là, vous êtes tout simplement avec ce paramètre-là en train de dire à votre ordinateur, ok, eh bien, je ne suis pas certain en fait que l'espace de destination que j'ai choisi il va vraiment me permettre d'afficher toutes mes datas. Est-ce que tu ne peux pas me laisser une marge? Est-ce que tu ne peux pas m'assurer une sécurité dans toutes ces images que j'ai clippées afin qu'elles puissent s'afficher correctement sur l'écran? Je ne sais pas, vous êtes chez vous, vous êtes en train de faire un projet et puis vous êtes invité à diffuser votre projet chez un copain et vous lui posez la question sur qu'est-ce que son display de diffusion il est capable de faire. Et il vous dit, bah, je sais pas trop, c'est ça. Vous n'êtes pas trop sûr. Bon, bah, vous avez quand même fait votre espace colorimétrique de destination en fonction de ce qu'il vous a dit. Mais, pareil, si vous allez diffuser dans un cinéma, peu importe, le principe est le même. Vous gardez quand même une sécurité. Vous dites à l'ordinateur, ok, les datas, là, toutes celles qui sont clippées, tu me les clips dans un espace de couleur. Et là, ben, vous choisissez un espace de couleur qui est inférieur à ce que vous avez choisi en espace colorimétrique de destination. Comme ça, vous avez votre sécurité et eh bien, toutes les datas qui sont là, vous êtes sûr que ben, elles vont s'afficher correctement. Sinon, ça va complètement être éclaté sur certains écrans. Donc ça, c'est la version manuelle ici en soft clip et la version automatique. Et puis, je voulais vous montrer à l'export, c'est ici, à l'export, une notion qui est dans les paramètres avancés. On va descendre, voilà, elles sont ici. Donc c'est ce paramètre-là, conserver, données infra noir et super blanc. Si vous avez le logiciel en anglais, c'est au même endroit, hein, mais c'est de mémoire retain, sub black and super white data, je pense. Ça doit être ça. Et donc en gros, si vous cochez cette case-là, vous êtes en train de dire au logiciel, malgré le fait que j'ai fait du clipping manuel sur certains clips, malgré le fait que dans mon color management, je t'ai également dit de me clipper mes datas dans tel espace de couleur inférieure, je veux que là, pour l'export, tu me sortes ce projet avec toutes mes datas. Et ça sert à quoi ça? De venir en fait overwrite, de venir réécrire par-dessus en fait. Eh bien tout simplement, dans un cas, le premier, c'est-à-dire la gestion manuelle du clipping et la gestion automatique, vous pouvez avoir l'action d'exporter un projet avec des datas que vous comprimez à souhait. Et dans le deuxième cas, si vous cliquez sur cette case-là, ça vous permet malgré tout de conserver un archivage. C'est uniquement dans ce cas-là, hein, si vous voulez retravailler sur votre projet ultérieurement, en gardant eh bien, l'ensemble des datas, mais non clippées. Donc en fait, il ne va pas prendre en considération ce que vous avez fait ni manuellement ni automatiquement, et il va vous conserver votre projet, la sauvegarde de votre projet avec un haut niveau de clipping. Donc voilà les amis, peut-être pas très simple, mais réécoutez la vidéo. Voilà, pour cette notion
de clipping et l'ensemble de ces datas avec tous ces réglages du Resolve Color Management. Et donc on va aller voir en chapitre 9 tout ce qui concerne le DaVinci White Gamut, qui est un espace de couleurs qui est arrivé sur DaVinci depuis la version 17 et qui va me permettre de pouvoir vous expliquer tout ce qui concerne ce qu'on a vu, ce que j'ai commencé à distiller dans votre esprit, c'est-à-dire le gamma, qu'on appelle aussi le transfert de fonction.